Au Japon, il est courant de servir du poisson grillé avec du daikon râpé. Le daikon apporte une fraîcheur qui équilibre la richesse du poisson et aide également à la digestion. L'association du poisson grillé chaud et du daikon frais et froid crée non seulement un équilibre de saveurs, mais aussi un contraste de texture et de température, un élément essentiel de la tradition culinaire japonaise. Ce jour-là, au Marushi's, dans l'arrondissement de Kita à Nagoya, j'ai découvert une version du daikon râpé pour le moins surprenante. J'avais commandé le collier de thon grillé en formule déjeuner. Le collier est une grande partie du thon, situé derrière les branchies jusqu'à la nageoire pectorale, riche en chair savoureuse autour des os. Cette partie est particulièrement grasse. Une fois grillé, l'extérieur devient croustillant tandis que l'intérieur reste moelleux et juteux. L'assiette est arrivée avec un collier imposant, parfaitement doré, accompagné d'un quartier de citron, d'un morceau de gingembre mariné rouge et d'une feuille de bambou. Mais ce qui a véritablement attiré mon attention, c'est le daikon râpé à côté. Façonné en forme de chat, il était placé comme s'il s'apprêtait à bondir sur le collier de thon. Sa queue dressée, quelques touches de sauce soja imitant le pelage, c'était comme si le chat allait vraiment chasser le poisson. Une touche à la fois adorable et pleine d'humour. Ce daikon en forme de chat n'est pas qu'une blague visuelle. C'est un exemple de créativité ludique et du sens esthétique profondément ancré dans la cuisine japonaise. Au Japon, la présentation des plats intègre souvent des thèmes saisonniers ou des éléments narratifs. Des légumes découpés en fleurs aux assiettes choisies en fonction de la saison. Chaque détail est pensé pour séduire les yeux avant le palais. Ces attentions transforment un repas simple en une expérience mémorable. Le collier de thon grillé lui-même était exceptionnel. En y glissant les baguettes, la chair tendre et feuilletée se détachait facilement, surtout autour des os où la saveur est la plus concentrée. La couche gélatineuse entre la peau et la chair offrait une texture soyeuse agréable. Assaisonné simplement au sel, le goût pur du thon ressortait magnifiquement. Un filet de citron apportait une acidité vive qui équilibrerait la richesse. Marushi s'approvisionne au marché central de Yanagibashi, choisissant souvent des poissons hors normes, tailles irrégulières, quantités variables ou prix abondantes. Ces pièces hors standard restent de première qualité et incluent parfois des poissons de luxe proposés à des prix étonnamment abordables. Lors d'autres visites, j'ai dégusté des poissons haut de gamme mijotés comme l'akahata ou le kasago, ainsi que des poissons séchés de saison, tous préparés avec soin. Nagoya est célèbre pour ses plats copieux comme le misokatsu ou le ichimabushi, mais en tant que ville portuaire, elle bénéficie aussi d'un accès direct à des fruits de mer frais provenant des baies d'Iesse et de Mikawa. Les marchés sont approvisionnés quotidiennement et trouver un déjeuner avec une portion généreuse de poissons de qualité est un véritable plaisir. En tant que japonais vivant à Nagoya, ayant visité plus de 5000 restaurants et mangé plus de 10 000 fois à travers le pays, et présentant la culture gastronomique japonaise dans 6 pays, je peux dire que Marushi est un lieu où l'on peut savourer quelque chose de spécial au quotidien. Je partage également des conseils sur les manières de table japonaises uniques, ainsi que sur les lieux touristiques et spirituels. Je publie presque chaque jour. Si vous prévoyez de voyager au Japon, suivez-moi pour découvrir d'autres expériences culinaires authentiques. Si vous commandez le collier de thon grillé ici, prenez le temps de savourer chaque partie, même la chair autour des os. C'est là que se cachent certaines des saveurs les plus riches. Et avec un peu de chance, votre repas sera accompagné de sa propre histoire sous la forme d'un daikon en forme de chat prêt à bondir sur votre poisson. C'est le genre de souvenir culinaire qu'on n'oublie pas.